Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Vous avez été intronisé ce midi par l'ordre des Talmelier. talmeniers. Alors c'est quoi un talmenier? Talmelier, c'est l'ancien nom de boulanger. Et j'ai eu cet honneur. Aujourd'hui, on organise la fête du pain à la préfecture de Charente-Maritime. Alors pourquoi on organise la fête du pain à la préfecture de Charente-Maritime? C'est parce que en France, chaque année, il y a 10 milliards de baguettes qui sont vendues. Ça veut dire qu'il y a 320 baguettes par seconde qui sont vendues dans ce pays. La baguette, c'est aujourd'hui au patrimoine mondial de l'humanité. C'est le symbole de la France. C'est un outil c'est un des symboles. C'est un outil de rayonnement formidable. Mais c'est un modèle fragile. On a des boulangers qui sont confrontés à la hausse des prix de l'énergie, plus 50% depuis 2022. À la hausse des prix des matières derrière. Voilà. La hausse des prix des matières premières, le beurre, son prix a doublé en 2 ans. C'est un métier qui est confronté aussi à la difficulté à recruter des salariés pour travailler en boulangerie parce que les conditions sont rudes, parce que les horaires sont compliqués. Et donc cette profession, il faut l'accompagner. Alors dans la profession, tout n'est pas pareil. Il y a la boulangerie artisanale, qui est un héritage que défendent les talmeliers. Et puis il y a les franchises, les grandes chaînes. Moi ce qui m'intéresse, c'est la boulangerie artisanale. 3 façons de les aider. La première, 1, accompagner le recrutement, l'orientation des jeunes vers la formation professionnelle, leur faire découvrir à quel point ce métier il est beau et c'est un métier de passion. C'est vraiment un de vos thèmes préférés, c'est la formation. On se l'est fixé comme priorité. Pour que ça marche, il faut le travailler dans la durée. L'orientation vers la formation professionnelle, c'est des belles carrières en boulangerie. On peut devenir patron, on peut créer son entreprise, on peut être heureux de ce qu'on fait avec un amour du produit. Une autre manière de les aider, c'est faire en sorte que ces petites boulangeries, qui ont parfois un salarié ou 2, puissent fermer 1 jour par semaine. Parce que les gens ont besoin de repos. Mais à ce moment-là, il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne. C'est le sens de l'arrêté que j'ai pris, obligeant les boulangeries à fermer 1 jour par semaine, quelle que soit leur taille. 3e façon de les aider, c'est de dire le 1er mai, aujourd'hui, il y a des gens qui ont le droit d'ouvrir le 1er mai. Hôtellerie-restauration, par exemple. Alors, les hôpitaux, c'est normal, mais l'hôtellerie-restauration ouvre le 1er mai. Pourquoi pas les boulangers? Ils rendent quand même un service public à la population. Les gens sont très attachés à pouvoir acheter leur baguette de pain. Ça suppose une modification juridique, réglementaire ou législative. Moi, je suis prêt à les accompagner dans cette démarche. Jusqu'à présent, ils n'ont pas le droit d'ouvrir. En tout cas, ils n'ont pas le droit, plus exactement, de recourir au travail salarié le 1er mai. On peut imaginer que l'ordre juridique évolue et leur permettre de le faire. Voilà 3 façons d'accompagner cette magnifique profession. Mais une chose qui me surprend un petit peu, c'est que la Charente-Maritime n'est pas une terre de blé. En fait, la Charente-Maritime est une terre de céréales. Parmi ces céréales, il y a le blé. Donc la Charente-Maritime est une terre qui produit des céréales. Et on a ici des gens qui travaillent dans des filières qui permettent de mettre ensemble le producteur de blé, le meunier, produit de la farine, le stockeur et ensuite les boulangers. Donc il y a une filière à créer. La Charente-Maritime est une terre de blé en réalité, une terre de céréales, de polyculture. Donc on peut créer des filières vertueuses sur le plan environnemental et mettre ensemble tous ces éléments, notre patrimoine, la défense de notre environnement et le revenu pour les agriculteurs. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie.